électrique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, je vous ai ramené une Fiat Tipo les amis. Et oui, j'ai l'opportunité d'avoir cette Fiat Tipo. Et je me suis dit, bah Fiat, ça me parle. Donc il faut absolument que je fasse une vidéo. Alors le programme c'est très simple. Je vais vous dire juste quel est l'avantage de cette Fiat Tipo. Et l'inconvénient de cette Tipo. Allez, c'est reparti. Donc là voilà, la fameuse Fiat Tipo. Alors pour l'histoire, hein, Tipo ça vient à l'époque, il y avait une Fiat Tipo. C'était la Fiat Uno version XXL. Jugez-en. Chez Fiat, on crée, on lance de nouveaux produits, une nouvelle gamme même, on innove. La Tipo, c'est simplement une grosse Uno, gonflée de partout, parfois d'ailleurs, avec un certain manque de goût. Et des années après, bah, Fiat a ressuscité Tipo, donc elle a fait plusieurs catégories dans ce break, comme ça. Alors, c'est le dernier 4 cylindres de chez Fiat, parce que vous savez aujourd'hui, avec le groupe Stellantis, aujourd'hui c'est que des 3 cylindres et sa fiabilité incroyable de la courroie qui se baigne dans l'huile. En tout cas, celui-là, c'est un vrai 4 cylindres Fiat que j'ai reconnu parce que je reconnais très bien Fiat avec la conduite. Toujours des petits moteurs nerveux. Donc voilà, elle se présente tout simplement. Elle est vraiment très haute. Vraiment très haute. Donc à titre de comparatif, regardez par rapport à cette Mercedes classe C break. Voilà, la Tipo elle est vraiment grande, hein. Elle est très imposante par rapport à la Mercedes. C'est quand même impressionnant. Je la voyais pas comme ça. C'est très grand, c'est très haut. Franchement, on peut voir ici, hein. Voilà. Moi, franchement, le niveau design, je trouve elle fait le job, hein. C'est pas une voiture, une belle voiture, mais c'est une voiture, pour moi, si je peux la résumer, elle fait le job. Voilà. Si quelqu'un il veut quelque chose au-dessus de Dacia, je pense qu'il peut se replier sur une Tipo. Par contre, je vous le dis très clairement, à l'époque, ça valait très cher. Surtout des versions comme ça, je pense que on est sur des 30 000 € avec les options. Je trouve que c'est vraiment élevé, hein, pour une Fiat, mais bon, après, c'est comme ça. Les voitures d'aujourd'hui sont très chères. Et puis, mais voilà, on va revenir tout à l'heure sur l'avantage qu'elle a et surtout l'inconvénient que j'ai détesté. Franchement, ça m'a fait dégoûter les voitures d'aujourd'hui. Donc voilà l'aspect extérieur. On va juste passer rapidement à l'intérieur. Donc l'intérieur, bah, ça se présente comme ça. Bah, bien sûr, Fiat adore le plastique. Tout ça, c'est du plastique dur, très dur. J'adore par contre le volant. J'aime bien à la tenue. Voilà, c'est ce grand tableau de bord. Moi personnellement, je trouve que c'est grand, mais on n'arrive pas à avoir le potentiel. Quelque chose. Moi, j'aurais préféré avoir un grand pare-brise type 307, etc. Mais je trouve que c'est un grand tableau de bord, mais il est pas exploité en fait. Il est pas exploité. Il est grand, mais c'est tout. Voilà. Il donne pas de visibilité. Voilà. Il donne pas d'espace, mais voilà, c'est comme ça. Alors, je pense que ça, c'est la tablette de la Fiat 500. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on a le mode City, que vous connaissez chez Fiat, hein, c'est que la direction devient très fluide, hein, avec un pouce, on peut tourner pour faire des manœuvres. Ça, c'est le fameux Start and Stop. Voilà, en gros, ils l'ont renommé iAuto. Ça, c'est pour désactiver les radars de recul. L'induction, ça c'est bien. Après, voilà, tout le reste, vous connaissez, hein, régulateur de vitesse, tout ça, on va revenir après. Ça, c'est
qu'est-ce que j'ai détesté le... À la fin, je vais vous expliquer pourquoi j'ai détesté un truc. Voilà, le SP, machin, etc. Rétroviseur nuit-jour. Les sièges, bon, font le job. On a un support lombaire. Voilà, un petit support lombaire, ça c'est pas mal, je trouve. L'espace arrière, je pense qu'on a assez de place quand même. La hauteur aussi. C'est vraiment... c'est une voiture qui fait le job, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. C'est quelqu'un qui cherche un gros break. Et un grand break, on a besoin du coffre. Donc on va regarder vite fait le coffre. Le coffre, il est ce qu'il est. Alors, est-ce que il y a de la place ici? Ah ouais. Ah, la roue de secours. Il n'y est pas. D'accord. Mais on a le kit. Donc je pense qu'on peut mettre quand même pas mal de bagages. Mais je m'attendais quand même à quelque chose de très gros. Mais je pense qu'il est déjà gros. Hein. Il est gros! Il y a déjà de quoi mettre des choses à l'intérieur. Donc on va voir le moteur. On va voir ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'imagine il n'y a pas de vérin. Alors voilà, donc je pense que c'est du 130 chevaux d'après ce que j'ai lu. Turbo. Voilà, 4 cylindres. Couplé d'un moteur électrique de 20 chevaux. Après, c'est pas de l'hybride de type Toyota, c'est un micro-hybride. En fait, c'est entre les deux, entre le micro-hybride et l'hybride Toyota. Donc, à faible vitesse, jusqu'à 30, elle peut tenir. On peut rouler en électrique, on peut se garer en électrique, voilà. Donc là, je roule qu'en électrique. C'est marrant. Électrique. Younes roule en électrique. Mon Dieu. Là, je pense qu'à partir de 30... Là, je suis toujours en électrique, c'est marrant. Ah, ça, il repart en thermique. C'est bon le thermique, c'est bon le thermique. On commence à s'emmerder. En tout cas, l'avantage sur la route, quand vous allez voir, c'est la consommation. Franchement, le constructeur annonce 5 litres au 100 et je pense qu'on n'est pas très loin de ça parce que moi je l'ai testé de 3 à Paris et croyez-moi, j'ai fait cette route pendant des milliers de fois et 10 litres pour le trajet Paris-3, c'est pas vraiment beaucoup, hein. Vraiment ça consomme pas vraiment. Elle consomme rien du tout, hein. Franchement, au départ j'avais le plein, donc là je viens d'arriver, j'ai fait Paris-3, elle a pris deux petits traits là. C'est tout. Voilà, elle a consommé 10 litres. C'est marrant, hein. Franchement, elle consomme rien. Hein. Et en moins, là, on a le 4 cylindres. C'est un 4 cylindres Fiat avec, je crois, Alfa Romeo, si je ne me trompe pas. Il y a pas, c'est pas le Peugeot. C'est quoi le problème avec le moteur PureTech de Peugeot? C'est de la merde. Voilà, 7 vitesses. La boîte 7 vitesses, heureusement, parce que il gueule beaucoup, hein. Heureusement qu'on a cette vitesse pour l'aspect acoustique. Donc le test à la Younes que vous connaissez, donc voilà, sur les montées ça monte très bien, etc. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que là on est à la 7 vitesses, mais ce qui est fou, c'est qu'elle est déjà à 3000 tours par minute, hein. C'est énorme. C'est énorme. Donc si je la remets, regardez, elle a 5 vitesses, elle est déjà ça y est, te permet pas de... Mais le moteur
moteur, il hurle. Il hurle. Ah, le flash. La totale, quoi. Heureusement qu'il y a cette vitesse, hein. Putain, ça hurle comme pas possible. Oh, oh. Voilà, en gros, ce que je peux dire au niveau motorisation. Bon, pour démarrer, faut mettre la clé, tourner. Mais il n'y a pas de démarrage, ça sert à rien, ça va pas démarrer. Voilà, même si on tourne, ça va pas démarrer. Donc là, normalement, il va nous dire qu'elle est prête. Il suffit de, par exemple, de passer la marche arrière et on peut y aller. Voilà, c'est reparti pour les bip bip bip. Désactiver, hop. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu clignotes? Pourquoi tu cries là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai tourné à la clé. Voilà ce qui m'énerve en fait. Là, dès le matin, voilà, ça me saoule. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Ok. Non, elle veut pas. C'est quand même fou, hein? J'enlève la clé, je remets la clé. Ah, en fait, il faut... Ah, j'ai resté appuyé. Non, moi, je veux partir en électrique. Oh là là, les voitures d'aujourd'hui, c'était tellement compliqué. Donc là, en fait, il faut juste faire comme ça. Voilà. Mais elle démarre. Bon, bref, elle n'a pas voulu partir en électrique, c'est pas grave. Peut-être qu'elle va chauffer le moteur. Je sais pas. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué ces voitures d'aujourd'hui. Ah, ça y est, elle veut maintenant partir électrique. Parce que peut-être que tout à l'heure j'avais que 20%. Donc là on part en électrique. Non, elle repart direct en essence. Bref. Bon les amis, petit test routier rapidement, hein, parce que moi j'ai juste eu l'opportunité à l'aéroport de la prendre pour rentrer chez moi. Donc voilà, je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo, hein. Et moi c'est la première fois que je conduis une hybride. Première fois que je conduis vraiment une électrique. Enfin une électrique, c'est une hybride, hein. C'est micro électrique. Mais c'est sympa. Ah là 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 là, l'électrique. Alors les amis, c'est très simple. Pour le point majeur, c'est la consommation. J'ai été vraiment choqué hier, hein. Quand j'ai vu 10 litres, moi qui fait toujours des trajets Paris-3, c'est vraiment ce qu'on sent là, hein. Si vraiment le constructeur a dit 5 litres, c'est vraiment 5 litres, hein. Moi je trouve que c'est bien. Au moins c'est le 4 cylindres, donc c'est pour ça que ça sert à rien ce qu'ils ont fait Peugeot là avec leurs 3 cylindres, ça sert à rien. Ça sert à rien si on a dit que 5%, 5 litres au 100, c'est déjà largement suffisant, hein. Donc, pourquoi aller plus loin, hein, faire des trucs, inventer des trucs qui servent à rien. Ça ne sert à rien. Donc ça c'est le point négatif. Voilà, c'est les aides à la conduite. Je vous avais dit, souvenez-vous, hein, quand on a fait les tests de la Volkswagen T-Roc, je vous avais dit que bientôt ça sera obligatoire. Enfin, ça sera indésactivable. Moi, ce qui me fait peur avec ces aides à la conduite, c'est que demain ça va devenir obligatoire. C'est ça en fait parce que moi je veux pas que ces choses-là deviennent obligatoires. Voilà, je peux pas désactiver le franchissement de ligne. Alors voilà ce que je déteste vraiment, c'est le franchissement de ligne. Voilà. Indésactivable. Alors, hop. Et je pense que tout le monde l'a fait, hein. Tout le monde qui a eu cette voiture l'a fait. Alors j'ai tout désactivé, donc ça c'est pour dire voilà les trucs là qui clignotent 30, 40 machin, ça me saoule. Donc à chaque démarrage il faut désactiver, ça c'est chiant. Par contre ce qui m'a le plus énervé c'est ça. Alors voilà, le franchissement de ligne indésactivable. Voilà. Donc vous avez l'alarme, donc je l'ai mis très tard, comme ça j'aurai pas l'alarme à chaque fois dès que que ça soit très sensible, donc je l'ai mis très tard. Et l'intensité, c'est l'intensité du volant en fait.
Donc le volant, voilà, et soit vous voulez qu'il soit dur, ça c'est vraiment dur, hein. C'est vraiment, elle te corrige vraiment brutalement, hein. Si on n'est pas habitué, franchement, donc là je l'ai mis en bas, mais impossible de désactiver. Vous allez vivre avec ça toute la vie de la voiture, et ça je trouve ça vraiment dommage. C'est ce que je vous ai dit, hein. J'ai dit que bientôt on pourra rien faire, on pourra rien désactiver. On sera infantilisé par ces trucs là et on va perdre malheureusement les réflexes qu'on avait. Voilà. Donc voilà, par contre pour la collision, freinage d'urgence en cas de collision, là on peut le désactiver. Par contre, voilà, comme j'ai dit, c'est exactement comme le Volkswagen. Vous allez vous taper le voyant, toujours comme ça. Franchement, c'est nul. Très sincèrement, je ne vais pas mentir. Tu es obligé de l'activer pour... voilà. En fait, tout ça, je dis, pourquoi les aides de la conduite parfois sont... Parce qu'on va s'y habituer, on va perdre le réflexe, voilà. Ça t'infantilise, ça te laisse compter sur ça, alors que, voilà, quand on conduit sa voiture, on doit avoir certains réflexes. Et certains réflexes, ça passe par ne pas avoir ça. Alors l'ABS c'est bien parce que voilà, le freinage est efficace, le SP c'est bien. Par contre le franchissement de ligne, ça sert à rien. C'est ces trucs pour moi qui sert à rien. Voilà. Après ça reste mon avis, hein, chacun aura son avis, mais alors il y en a qui disent ouais, mais si tu es distrait, mais normalement t'es pas censé être distrait. Quand tu conduis, tu joues pas avec ton portable, tu t'envoies pas SMS, etc. Donc non, si tu es tout droit, alors pour la fatigue, ils ont un petit truc, voilà, celui-là. On peut l'activer, donc ça te permet en fait de détecter la somnolence. Voilà. Ça je trouve bien. Voilà. Mais lorsqu'on conduit, quand on est veillant sur sa voiture, normalement on n'a pas besoin de tout ça. Ça fait longtemps que je conduis, j'ai jamais eu de problème, hein. Voilà un peu mon avis, ça reste mon avis personnel, chacun aura son avis. Donc je me suis battu tout le long du trajet Orly 3 avec. Voilà. Vous savez, quand on conduit sur autoroute, on a nos repères, hein. Chacun a ses repères, etc. Il sait comment gérer sa ligne droite, etc. Mais elle a son propre repère. Donc voilà, elle te dit, non, pas ici, bouge pas. Dès que ça commence à bouger, alors les alarmes, les trucs, etc. Le truc qui m'a tué, c'est ennuyeux en fait, les écrans, c'est vraiment très très agressif aux yeux, donc j'ai baissé la luminosité, mais dès que vous avez une alerte, tout se met en luminosité max. Alors là, c'est un flash. Bah, ça, j'ai détesté ça. Franchement, j'ai détesté ça. Donc là, j'ai bien baissé la luminosité. Donc là, je vais la provoquer un petit peu. Vous allez voir, ça va flasher comme pas possible. Ouais, le flash. Oh mon Dieu, l'horreur. J'ai passé tout le long à corriger les machins, les trucs. C'est quoi ça? C'est une voiture très stressante. Moi, je peux pas acheter un truc comme ça, jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, je vais vous dire quelque chose, on me la donne gratuitement, je la prendrai. Mais pourtant, ce qui est dommage, c'est que c'est une voiture qui est pratique. Moi, ce que j'aime chez Fiat depuis toujours, c'est qu'elle fait toujours des voitures pratiques, comme les Fiat Uno, etc. Cette voiture, elle est pratique, elle est bien, etc. Elle est mieux qu'une Dacia, hein. Niveau finition, niveau design, niveau etc. Mais bon Dieu, arrêtez avec les aides à la conduite à la con là. Sérieux quoi, c'est pas possible de... Désolé, c'est tombé. Donc j'ai dit, c'est pas possible de continuer comme ça, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, ça va être indésactivable. Tout va être indésactivable. Voilà. La preuve, je ne peux pas désactiver. Donc ça, c'est le point négatif que j'ai trouvé. Le reste, ça me paraît bien, hein. C'est une voiture pratique, elle est dure, voilà, c'est une voiture, voilà. C'est pas fait pour... c'est pas une A6, hein. C'est une voiture pour la ville, pour qu'elle soit pratique, voilà. Il y
Il y a un petit peu de mousseux ici. Voilà, elle fait le job, quoi. C'est une Fiat. Mais, non, je peux pas accepter le truc de ne pas désactiver les aides à la conduite. Ça, je peux pas. C'est insupportable pour moi. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut!